Bonsoir, bonjour, chers compatriotes. Je voudrais vous remercier d'abord pour avoir fait en sorte que les précédentes vidéos aient connu un succès. C'est-à-dire qu'elles ont été beaucoup distribuées, beaucoup partagées entre compatriotes gabonais et elles continuent. Et c'est une bonne chose d'ailleurs parce que ce ne sont pas seulement des vidéos de dénonciation, ce sont des vidéos de sensibilisation, de moralisation du peuple des Gabonais que nous sommes, qui avons été abrutis expressément par un régime, par une famille Bongo que nous connaissons. Et c'est aussi une manière de montrer à ce régime que nous ne serons pas éternellement Maboul et nous n'allons pas accepter éternellement que l'on nous trompe. Je crois que ça fait près d'un demi-siècle, c'est bon. C'est bon. Chaque chose a une fin. Et ce régime doit prendre fin. Et il prendra fin. Nous allons mettre fin à ce régime. Aujourd'hui, je parlerai beaucoup plus d'une dame gabonaise qui est peut-être celle qui est à l'origine, certainement celle qui est à l'origine de tout ce dont, de tous les maux que souffre le Gabon. Cette dame, c'est qui? C'est Joséphine, Marie-Joséphine Kama, alias Patience Dabani. Cette dame qui, selon certaines informations officielles, ou selon l'information officielle, serait née un 22 janvier 1944. Alors que sur l'acte de naissance de son soi-disant fils qu'elle aurait mis au monde le 9 février 1959, elle est née le 22 février 1945. Chers compatriotes, lorsque je vous dis que tout chez Bongo est faux, Bongo est une fraude. Bongo est une fraude. Bongo, c'est du faux. Tout est faux chez eux. Cette dame prétend avoir mis au monde le 9 février 1959 un enfant de sexe masculin nommé Ali Bongo Ondimba. En 1959, pendant que Albert Bernard Bongo était encore chrétien. Mais elle a mis au monde un enfant qui s'appelait Ali Bongo Ondimba. C'est pas moi qui le dis. C'est sur l'acte de naissance qu'Ali Bongo aurait présenté à la Cour constitutionnelle qui a validé sa candidature en 2009. Ouais. Un acte de naissance où il serait né le 9 février 1959 au Congo. Et il s'appelait à sa naissance Ali Bongo Ondimba. Alors, j'ai suivi, je crois, une interview d'Ali qu'il aurait fait en août. Et d'ailleurs, même, il continue à faire des interviews où il dit que dorénavant, enfin, la justice fait son travail, ils sont en train d'arrêter tous ceux qui ont détourné l'argent des fêtes tournantes et l'argent du Gabon et tout ça. Ouais, c'est une bonne chose. Bravo, monsieur Ali. Enfin. Mais, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut commencer par le commencement. Joséphine Kama Dabani s'est rendue dans 2 banques gabonaises. Banque gabonaise de Luxembourg et la Banque nationale de Paris et de Pays-Bas Gabon pour aller vider les caisses de ces banques pour venir s'installer aux États-Unis. N'est-ce pas? Tout le monde le sait. Nous le savons tous.
Alors, si tu veux lutter contre la corruption ou arrêter les voleurs, pourquoi tu n'arrêtes pas cette première voleuse de Patience Dabani, Joséphine Kama, cette menteuse? Pourquoi? Si vous voulez démontrer au monde que la justice au Gabon fait son travail, mais commencez par Joséphine Kama. Elle a détourné 2 banques. Combien de personnes ont perdu leur vie à cause de cette dame? Oui, ta mère, Ali, je parle d'elle. Hein? Tout ce qui est mauvais au Gabon, elle est responsable. Celle qui a mené la guinerie au Gabon, la pédérastie, avec les petits des 3MG, la guinerie, Rosie qui était dans vos groupes Vibration, elle a parlé, elle a fait une vidéo récemment. Hein? Tout le banditisme qui est au Gabon, c'est Patience Dabani. C'est Patience Dabani qui est à l'origine. Cette vieille pembèche maman là, elle serait restée ici aux États-Unis. Pourquoi elle a fui d'abord les États-Unis? Qu'elle nous dise. Où était-elle en 2009 lorsqu'Edith est décédée? Vous voulez qu'on mette ça dehors? Cette femme, c'est la première délinquante du Gabon. La première voleuse du Gabon. Tu as dit que tu faisais la chasse aux fonctionnaires fantômes. Ta mère Joséphine Kama, elle perçoit un salaire de 9 millions de francs CFA par mois parce qu'elle serait professeure d'université à l'UOB. Cite-moi le nom d'un seul de ses élèves, un seul de ses étudiants à l'UOB. Un seul, pas 2. Quel étudiant de l'UOB qui a déjà vu Patience Joséphine Kama dans un amphithéâtre ou dans une salle en train d'enseigner des étudiants? Mais elle perçoit 9 millions de mon argent, l'argent de mes enfants, chaque mois, parce qu'elle serait professeure d'université. Tout Libreville vous appartient. Tout le centre-ville lui appartient. Elle passe son temps à voler les terrains des gens. Mais non, n'étant pas satisfaite de Libreville, elle veut élargir maintenant au niveau de Port-Gentil et des autres provinces. Ah, Nkama, vous avez trop fait. Vous avez trop fait. On a beaucoup accepté. Vous allez marcher sur les cadavres de tous les Gabonais, comme c'est ce que vous voulez. Nous sommes fatigués. Fatigués de vous. Bande de voleurs. Nous allons vous chasser du pouvoir. Commencez à chercher vos trous à rats où vous irez vous cacher. Moi, je suis un homme mort. J'ai peur de personne, ni de rien. Je suis un homme mort. Je suis rien à foutre. Mais mon cadavre, là, je vous dis. Vous êtes là, tout le temps, en train de vendre de l'illusion aux gens. Si tu veux que ton truc soit crédible, de lutte contre la corruption, mais commence par Joséphine Kama. Et ensuite toi-même. Parce que tu arrives au pouvoir même pas 3 ans. Tu peux nous dire où tu as trouvé 100 milliards de francs CFA pour aller acheter un immeuble en France? Tu as dit que c'est le Gabon qui a acheté ça pour loger les fonctionnaires, pour loger tous ceux qui partent du Gabon en mission pour la France. Pourquoi ils vont dans les hôtels? Pourquoi ils ne vont pas là-bas? C'était censé abriter l'ambassade. Pourquoi il n'y a pas l'ambassade là-bas? L'ambassade et les logements des marchands et tout le reste, Pourquoi? Que se passe-t-il? C'est bloqué à quel niveau? Pourquoi nous continuons à sortir de l'argent pour payer des hôtels, des délégations gabonaises qui vont en mission en France? Alors qu'on nous a dit qu'on a utilisé 65 milliards, 100 milliards de francs CFA pour acheter un hôtel particulier en France parce que l'ambassade devait être là et les fonctionnaires, au lieu d'aller dans des hôtels, devaient être logés à ces endroits. Ça nous faisait des économies et tout.
Encore que, je ne vois pas en quoi c'est une priorité pour les Gabonais, pour le bien-être des Gabonais. Parce que aller acheter un immeuble en France à 100 milliards de francs CFA, alors que à l'Ambaréné, ou à Djolé, ou je ne sais pas trop, ou au Gabon, les gens sont incapables de se déplacer. Mais Ali, something is wrong. Something is wrong, I'm telling you. Je te dis. Tu as des sérieux problèmes. Alors, donc, la maman qui se fait appeler la diva, la seule et unique diva gabonaise, de la musique gabonaise, qui passe son temps à étouffer les artistes gabonais. Parce que pour espérer faire des petites ventes, il faut aller lécher les bottes de patience. Parce que sinon, elle vous met les bâtons dans les roues. C'est pourquoi beaucoup de nos artistes aujourd'hui se retrouvent dans la rue. D'autres ont fui le Gabon, tels que par exemple Lanifo Bacheli et tout le reste, Nigola Mogo et tout le reste. Mais cette femme-là, tu as quel problème? Vous avez quel problème, vous là? Maman, les temps ont changé. Ce que ton mari et toi, vous avez fait dans les années 60, 70 là, 80 là, nous là, il faut chercher le trou là où tu vas aller te cacher. Vous allez peut-être me tuer, mais vous n'avez pas tué tous les Gabonais. Ça, je vous le dis. Vous n'avez pas le monopole de la force. Vous n'avez pas le monopole de la force. Vous n'avez pas le monopole des armes. Si vous pensez que ce que vous faites là, vous avez tenu jusqu'aujourd'hui, regardons les 5 prochaines années. Regardons les 5 prochaines années. Alors, vraiment, je suis désolé de me laisser emporter, mais ce qui se passe au Gabon ne me donne pas le choix. Ça ne me donne pas le choix. On se fout de la gueule des Gabonais. On peut tromper le peuple. On peut tromper tout le peuple. Pendant une période, mais pas éternellement. Les Bongos, vous avez beaucoup fait. Dégagez. Dégagez tranquillement avant que l'on vous dégage. Parce que le bras de fer dans lequel vous êtes en train de vous préparer à engager avec le peuple, vous n'allez pas gagner. 2009 était votre dernière chance. Vous n'avez pas gagné. Vous n'allez jamais gagner. C'est le moment de négocier votre sortie du pouvoir avec les Gabonais. C'est maintenant. Il vous reste une toute petite fenêtre comme ça. Toute petite fenêtre. Comme ça. Pour sortir. C'est encore un peu entrouvert. Vous pouvez encore passer. Mais vous n'allez jamais gagner. Ça, je vous le dis. Vous n'allez jamais gagner. Et en aucun endroit, vous allez vous cacher. Vous n'allez pas vous cacher. Je ne serai peut-être pas là, mais on va vous retrouver partout où vous serez. Et vous allez payer. Et vous et vos enfants. À moins que dès maintenant, vous décidez de parler avec les Gabonais, de laisser le pouvoir, de nous laisser le Gabon, de nous rembourser une bonne partie de ce que vous nous avez volé. Et à partir de ce moment, sans que le sang d'un seul Gabonais encore ne coule, on peut discuter. Mais dites-vous bien. Oui, regardez-moi bien. Je n'ai pas peur de vous. Et vous, mes chers compatriotes, ces gens-là sont des peureux. Ce sont des peureux. Ils n'ont pas les couilles comme nous. Pouvez-vous voir Patience Dabadi sans égard de corps ou Ali Bongo sans égard de corps à Libreville? Moi, j'étais à Libreville il n'y a pas longtemps. J'ai fait quoi? 3 mois. Je vais balader dans Libreville. Si quand vous me tuez, qui me tue? Mais il ne peut pas se balader sans le garde de corps. Jamais de la vie.
Parce que ce sont des peureux. Donc, il faudrait surpasser cette peur. Je comprends. Surtout nos parents. Pourquoi ils ont si peur? Ils ont été traumatisés. Lorsque Bongo, père, allait faire exécuter des Gabonais à Orlando, ça passait à la télévision. C'était pour traumatiser les Gabonais. C'était justement pour faire peur aux Gabonais. Mais les temps ont changé. Les données ont changé. Prenons nos responsabilités. Chassons-les du pouvoir. La peur doit changer de camp. Et d'ailleurs, elle a déjà changé de camp. N'ayez pas peur d'eux. N'ayons pas peur d'eux. Ne les respectons pas. Pour les respecter, pourquoi? Ce sont des voleurs. On a arrêté Maïla l'autre jour pour je ne sais pas trop quoi, machin, tout ça. Patience est le premier faussaire du Gabon. Joséphine Kama, oui, toi. Premier faussaire. Vous savez combien de personnes cette femme a fait du mal? Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de sa famille. Toutes ces nièces aujourd'hui sont incapables de trouver des vrais hommes pour se marier. Hein, les Betty, les machins, tout ça là, comment on les appelle, Léa Dabani et consorts. Elles sont incapables d'avoir des vrais hommes qui vont les épouser. Parce que tout simplement, elles n'ont jamais été libres. Elles n'ont jamais été libres. Cette vieille maman-là, elle aurait mieux fait d'aller se reposer à Kieni ou je ne sais pas trop, ou Bongoville ou je ne sais pas trop quoi. Et laisser les gens tranquilles. Tu as gaspillé le Gabon. Jusqu'où tu vas gaspiller le Gabon? Tu as gaspillé pour nos parents, tu as gaspillé pour nous. Mais nous, on ne te laisserait pas gaspiller pour nos enfants. Non. Ni toi, ni ton fils Ali. Apprêtez-vous bien, parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est petit comme ça. Apprêtez-vous bien. Parce qu'il y a un tsunami qui arrive. Il y a un tsunami qui est en train d'arriver sur vous. La foudre est petite, c'est le tsunami. Comprenez? C'est le tsunami. Ouais, regardez-moi bien. J'ai pas peur de vous. J'ai pas peur de vous. Et je demande à chaque Gabonais de prendre ses responsabilités. Ces gens-là, n'ayez pas peur d'eux. Ils ont réussi à infiltrer quelques miliciens dans l'armée gabonaise, mais il y a des militaires gabonais qui sont là, qui sont des nationalistes. Ils sont là, on les connaît. Ils sont là. Ce sont vos frères. Ce sont nos frères. On mange tous le riz avec le sel et l'huile au quartier. Le manioc avec le sel et l'huile. On mange tous là au quartier, là, avec nos frères militaires et tout le reste. Qu'on utilise juste pour certaines circonstances, pour la conservation du pouvoir. De toute manière, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tout chez les Bongo est faux. C'est une famille de faussaires, à commencer par Patience, Ali et tout le reste. Et ils méritent d'être chassés du pouvoir par tous les moyens. Parce qu'ils ne partiront pas par la voie des urnes. Si on dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, eh bien, pour que nos enfants mangent l'omelette, nous allons casser ces œufs. Au revoir.